Mais donc voilà, bonjour. Ouais. On se retrouve maintenant pour la présentation de ma collection de films science-fiction fantastiques, qui comprend notamment des films de catastrophes, mythologie, voilà, etc. J'ai pas forcément une grosse collection de ces films, mais ça reste des films coup de cœur la plupart, des films que j'apprécie de revoir assez souvent. Un exemple, j'aurais peut-être pas la collection des Transformers, voilà, je n'ai pas tout ce que tout le monde a, bon, entre guillemets surtout. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous suffira. Et voilà, on commence de suite par 2012. Voilà, 2012, film de catastrophe. J'adore les films de catastrophe, surtout bon, tout ce qui est catastrophe naturelle, surtout, ouais, voilà ça. Ouais, c'est un super film, je sais pas combien de fois je l'ai vu quoi. Ouais. Il existe une version en 4K. Bon, j'ai vu à peu près les restaurations, les changements apportés via cette upgrade, comme on dit, ça vaut pas trop le coup. Voilà, ça vaut pas trop le coup. Le 2012 en Blu-ray, le Blu-ray 2012, genre, ça suffit largement. Après un réalisateur que j'adore, ouais, c'est Ray Harryhausen, notamment qui a fait le maître, le réalisateur, le maître des effets spéciaux, excusez-moi. Voilà, le septième voyage de Simbad. Ce film, je l'ai connu quand j'étais tout petit, j'étais gosse, j'avais peut-être 9-8 ans. Je l'ai vu en boucle chaque fois que j'allais chez moi, pareil, en cassette vidéo. Chaque fois que j'ai vu, limite la cassette. Il finit, il la remettait. Je crois que la cassette, elle a dû brûler à force de la magnétoscope. Ce film, j'adore ce film. Et un jour, je m'achèterai, vous savez, dans ce film, il y a un cyclope. Pour ceux qui connaissent, hein. Si c'est comme ça, bon, c'est 100-600 balles quand même. Et un jour, je me le prendrai, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est la figurine. J'adore ce film, Simbad. Je crois que c'est avec les Goonies, c'est mes deux films préférés, tout genre confondu, voilà. Voilà. Le sixième voyage de Simbad. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super. On va rester dans la même lignée, parce que des fois il vend des coffrets comme ça, avec le voyage fantastique de Simbad. Voilà. Bon, après, ça reste pas le même acteur, mais bon, voilà, il y a quelques effets spéciaux, quoi. Encore du même créateur. Hein. Il y a Simbad, l'œil du tigre, oui. Voilà. J'adore. Ouais. Après, un film biblique. 4K. C'est ouf, ce film. Il est énorme. Il est très long, mais il est énorme. Je ne pense pas qu'on puisse cracher sur un film pareil. C'est vraiment un film énorme, énorme. Voilà, les 10 commandements en 4K avec Charlton Heston. Ce film, il n'y a pas de mots. Pour le décrire, il est, pour moi, c'est un film sublime. Tout ce qui aime les péplums, regardez ce film. Ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas, surtout dans ma catégorie d'âge. Bon, bref, après, je pense que les tout plus jeunes peut-être ne connaissent pas, c'est certain, mais bon, avoir voilà, ce film, les 10 commandements, énorme. Après, on va passer sur un autre film, deux films, 300, oui, avec l'excellentissime Gerard Butler. Ouais. Il existe une version 4K, mais j'ai pas trouvé trop de différence. Voilà, 300. Énorme film. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder sur les présentations de certains films que tout le monde connaît. Il y a la suite. Ouais, un steelbook que j'ai eu vraiment pas cher. Voilà. Et là, super. Voilà, c'est la suite. La suite, c'est une histoire après. Un autre film de science-fiction, voilà, par le maître des effets spéciaux, encore Harry Harrison, voilà, je garde le fourreau, même si je ne le garde pas souvent, voilà, parce que c'est, pour moi, c'est voilà, à des kilomètres de la Terre, voilà. Et alors, par contre, celle-là, j'ai la statuette, j'ai la figurine qui fait à peu près 30 cm, elle est énorme, ce film. Ensuite, un film voilà, que j'ai acheté, mais je dois revoir. Je l'ai déjà vu à l'époque. Et je l'ai acheté dès qu'il est sorti en 4K, j'ai même pas cherché à comprendre. Dedans, il y a un de mes acteurs préférés, Ed Harris, qui joue dans Abyss. Voilà. La restauration est magnifique. En plus, bon, à l'époque, on avait vu ce film en DVD, pour ceux qui connaissent. Je l'avais vu au cinéma, tout petit. Allez sur HD numérique et regardez la restauration.
là, c'est énorme. Bon, la restauration, la comparaison se fait entre le DVD et cette version. C'est énorme ici, c'est fou. Voilà. Ce film, il est énorme. Voilà, donc j'ai acheté il y a quelques temps, quand il est sorti, le film de James Cameron, bien sûr, je crois qu'il y en a trois, ils sont sortis trois en même temps à la vente. Il y a celui-là, Titanic, je crois, je sais plus bon. Voilà. Abyss, au top. Ça se passe dans les fonds marins, etc. avec une entité extraterrestre, si je me souviens bien. Voilà. Après, Afterlife, le film de M. Night Shyamalan, excusez-moi, avec Will Smith et son fils qui jouent dedans. Bon, c'est pas un film terrible, mais vu que je suis fan de ce réalisateur, bah, il était judicieux de l'avoir aussi dans ma collection. Afterlife, bon. Ensuite, Armageddon que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans la semaine. J'espère qu'il fasse une restauration 4K. Parce que ce film il est grandiose. Il mérite vraiment d'exister en 4K. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il existe déjà. Mais ce film, je sais pas combien de fois j'ai vu cette musique dedans. Cette ligne d'acteurs, c'est impressionnant. Notamment, il y a le Grand Black, je crois que c'est lui qui avait joué dans Ligne Verte, peut-être que je me trompe, hein, dans John Coffey. Je crois qu'il est mort en plus. Bon, ouais, il est mort. Ouais. Voilà, j'ai vu un caca, je l'ai acheté, je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai vu sur une autre édition. Alors, un peu mou au début, mais après on se laisse emporter. Alors, j'ai trouvé ça un peu mou au début parce que le 1, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et il a fallu que je me remémore un peu le premier pour pouvoir enchaîner avec celui-ci. Et après, j'ai été pris vraiment dans le flou. Alors, surtout, il est magnifique le 4K. Il faut que je m'achète par contre Avatar, excusez-moi, celui-ci, le en 4K. Parce qu'on le trouve souvent Blu-ray, mais voilà, mais à 4K, il est un peu plus joli. Après, ma trilogie préférée. Et oui. Retour vers le futur, Back to the Future. Avec Marty McFly, Dr. Brown, Biff Tannen. Ce film, vous connaissez, j'ai pas besoin d'en parler. Retour vers le futur. Je pourrais le regarder nuit et jour, toute la journée, toute la semaine. C'est un film vraiment que j'adore. Et chaque fois que je le vois, j'ai toujours la même passion de regarder. Je me régale toujours autant, je sais pas. Ce film culte, dire que ça va être lui, Michael J. Fox, qui devait faire ce film, c'était un autre. Et au début du tournage, il a été remplacé, je sais plus. Il existe beaucoup de documentaires aussi sur ce tournage, qu'on peut trouver sur le net. L'histoire du. Comment ça s'est passé, en plus, je me souviens, excusez-moi de bégayer un peu, ils ont enchaîné le 2 et le 3 quand ils l'ont fait. Et faut pas qu'ils fassent le 4. Voilà. Après, je pense que tout fan de Michael J. Fox, de Retour sur le futur, d'Emmett Brown dans le film, Marty McFly, Emmett Brown, souhaiterait qu'il y ait peut-être une suite. Pourquoi pas, hein. Mais pourquoi faire? Peut-être pour tuer cette trilogie. Après, bon, à mon avis, il faut savoir s'arrêter. Bon. Et je possède aussi, je vous montrerai un peu plus haut la fin. Je passe une étagère un peu des figurines. Je pense que sur les vidéos précédentes, vous allez voir un peu les DeLorean, tout ça. Et par contre, je possède aussi, 1, 2, 3, les 4 boîtiers, les 4 DVD de la série animée. Voilà. J'adore, je suis fan. Bref. Batman versus Superman 4K. Ouais. Je lui ai assez une balle. Je l'ai pris, hein. Ouais, mais je l'ai pris pour Superman parce que dans le DC Comics, je suis fan de Superman. Voilà. Batman, j'y arrive pas. Beaucoup sont fans. Après, chacun, je trouve ça trop lugubre pour moi, même si j'ai un film d'horreur, bien, mais c'est dans le contexte du super-héros. J'adore Superman. Voilà, je suis fan de Superman. Et ben, moi, Dorman, surtout. Mais voilà, Superman. Ensuite, le film Battleship. Ouais. Beaucoup ne l'aiment pas. Moi, j'aime bien. Ça me fait penser un peu à une Independence Day, mais sur l'eau, dans l'eau. Bon, à part la Rihanna, faut être à chier. Par contre, la cascade dans ce film, je crois que sa casquette, elle est vissée, elle ne veut jamais, elle est toujours collée. Voilà. J'ai bien aimé, ouais, Battleship. Ensuite, c'est un coffret que j'ai. Ce coffret, j'ai eu à 10 balles. Ouais. Baignure. Ouais, je sais, il n'a rien à voir. Mais vu pour moi, je fais la collection des fantastiques, tout ce qui est mythologie et tout ça, Péplum, j'ai préféré le mettre aussi dans cette catégorie. Voilà. Parce que je ne vais pas faire une catégorie Péplum si j'ai celui-là et les 10 commandements par exemple. Ça, ouais. Bon, après, c'est moi, genre le baignure. Voilà.
ce coffret. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'ouvrir délicatement. Il est là, voilà. Hop, parce que j'ai pas envie de faire un bêtisier après pour la surouverture de ce boîtier. Ça me rit, hein, non. Voilà, j'ai l'ouvert, le boîtier. Hop. Voilà, doucement. Donc, il est là. Voilà, je l'ouvre. Voilà, il est magnifique. Voilà. Voilà. Baignure. Voilà. Avec ce fameux montage où quand il sort le char, Charlton Heston, il a la montre au poignet. Je crois qu'il y a même une scène, non, c'est un autre film, c'est dans Gladiator, je crois qu'il y a un avion qui passe. Le petit livret. Voilà. Et voilà, super, super, c'était pour le, comment ça s'appelle, c'était pour le 50e anniversaire. Voilà, j'en suis très très content. Bien. Après, ben, on va enchaîner sur un film que j'ai trouvé sympa, parce que c'est presque dans le même contexte que Superman, c'est Black Adam. Ouais, j'ai bien aimé ce film. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien, parce que ça part de suite. C'est pas en longueur, j'aime bien. Après, chacun ses goûts, je vais le répéter. Black Adam. Voilà. Après, un film que j'ai découvert, Le Chaos, avec Nicolas Cage. Alors, je vais vite vous lire l'histoire. La disparition inexpliquée de millions d'êtres humains dans le monde entier provoque des scènes apocalyptiques. Même à 30 000 mètres d'altitude, Ray Steele, Nicolas Cage, n'échappe pas à ce chaos. Aux commandes d'un avion en perdition, Rayford comprend que pour survivre, il doit d'abord trouver l'origine de cette communication. En fait, au même moment, il y a plein de gens qui disparaissent, que ce soit des enfants, des filles, bon, ils sont même en avion, ou alors tu pilotes l'avion, il disparaît. Et c'est pas tout le monde disparaît, c'est la plupart des gens qui disparaissent. Alors ça fait un chaos, c'est catastrophique. C'est pas mal, moi j'ai. Voilà. Après, un film de mon enfance, de mes films cultes, ça fera partie dans une prochaine vidéo. Cocoon, le 1. Eh oui. Et le 2, ouais. Cocoon 1 et 2. Pour résumer l'histoire, c'est des jeunes, genre des pads aux États-Unis. Ils sont en petits états, ils voient rien, ils ont mal au dos, ils sont fichus, bon fichus, vous avez compris, ils sont massacrés quoi, pêcheurs, c'est des petits vieux, voilà. Et un jour, ils repêchent à la mer des sortes d'œufs, de gros cocons. Et ceux-là, ils vont les mettre dans une piscine où il y a les résidents de cet hospice. Et ces petits vieux vont sauter dans cette piscine. Et cette piscine, il y a les œufs, et ces œufs vont donner genre une. C'est comme une fontaine de jouvence après pour les petits vieux sont dedans, ils sont en pleine forme, ils vont brancher, ils vont faire l'amour, ils font des saltoirs dans la piscine. C'est vraiment super, c'est une comédie fantastique, franchement super. Ce petit coffret, ouais je sais, il n'y a pas beaucoup qui aiment, hein, la colère du titan avec le choc du titan, moi j'aime, parce que tout ce qui est mythologie, tout ça j'aime bien. Voilà. Il est là. Pas évident. Moi ça me plaît, c'est le principal, j'aime bien. Après bon, le film de base, il a le choc du titan, oui ça a pas mal vieilli, mais voilà, avec la méduse, voilà. C'est des films que j'aime. Après, Conan le barbare, oui, bah je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, Schwarzenegger, il résiste le destructeur aussi, Conan le barbare, le destructeur. Et l'autre version c'est Calidor, c'est avec une femme, je crois. Ensuite, ouais, Cowboy et Envahisseur, avec, comment il s'appelle déjà, Daniel Craig, je veux dire Craig David, ça n'a rien à voir. Daniel Craig, Harrison Ford et comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, Olivier Wilde, il jouait à l'époque, je crois que c'est dans Doctor House. Voilà, c'est un mélange de western et d'extraterrestre. Ça, c'est vraiment sympathique à voir. Moi, j'ai bien aimé. C'est Darkest Hour, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps, ça se passe en Russie, près du Kremlin, il y a des forces extraterrestres qui arrivent, c'est le ouais. Ensuite, Deep Impact. Donc, en Blu-ray, il est super. Et en 4K, il est super. Achat inutile en 4K, je vous le dis. Je ne trouve pas vraiment grosse différence. Bon, il était au prix du Blu-ray, je l'ai pris. Voilà. Mais si vous avez le Blu-ray, ça suffit. Voilà. Deep Impact, hein, c'est un genre de remake de.
film catastrophique, il y a un météore qui arrive sur la Terre, on dirait, je crois que c'est sorti après Armageddon, c'est quasiment la même chose. Deep Water, alors, comme je dis, j'aime bien les films de catastrophe, histoire vraie, basé sur l'histoire vraie, avec Mark Wahlberg, voilà, un spécial. Après trop pétrolière qui, ben voilà, qui part en fumée. Après un film de M. Night Shyamalan que j'ai pas encore vu, honte à moi. Le dernier maître de l'air, apparemment, ça existe un manga, alors, manga vidéo, pas d'animé, voilà. Ensuite, un film basé sur une histoire vraie, ouais, je l'ai eu, il n'est pas donné, je suis aussi, Fire in the Sky. Dedans, il y a l'acteur, comment il s'appelle, si je me souviens bien, je me souviens jamais de son nom, comment il s'appelle, Robert Patrick, c'est celui qui fait le Terminator, là, le T2, je crois, le T1000, le T2, le méchant dans Terminator 2, voilà, c'est le rôle principal. C'est une histoire basée sur une histoire vraie. Je crois que c'est grâce à ce film que Paramount a remonté la cote, ouais, dans ses ventes, parce que Paramount à l'époque il a chuté. Et si je dis pas le bêtise, c'est grâce à ce film, ils ont investi dans ce film, sur la remise en vidéo basée sur une histoire vraie. C'est comme quoi cette personne a été capturée par l'extraterrestre. Voilà, c'est marqué d'après une histoire vraie. Voilà, ils en ont parlé à la télé, sur Discovery, etc. J'aime ce film, pas que j'y crois à 300%. Je reste perplexe quand même, et voilà, je pense pas que Paramount ait mis un tas d'argent pour survivre, pour remonter la pente, pour faire un film pareil, parce que voilà, il y a eu même un documentaire sur Planet, Discovery, ces chaînes-là, ils disent pas trop les conneries quand même. Après, bon, je laisse à tout le monde à croire ce qu'il veut, quoi, mais bon, j'ai bien aimé ce film, Fire in the Sky. Un film encore de catastrophe, Geostorm, ouais, avec Gerard Butler. Ouais, j'adore Gerard Butler. Voilà, quoi qu'il fasse, j'aime bien. Gerard Butler, Gerard Storm, c'est une histoire de satellites qui sont dans l'espace. Et vu qu'il y a eu des problèmes catastrophiques de météo dans le monde, ces satellites arrivent à gérer, à réguler la météo au monde. Quand il y a la pluie, quand il y a les tornades, quand il y a les marées, voilà, il y a tout. Voilà. Et les satellites, ils vont partir en couille, c'est le bordel. Voilà, Geostorm. Après, un film que j'ai eu, il y a quelque chose. Ghost Chase, chasseur de fantômes, ouais, un nanar comique fantastique. Je l'ai là parce que je sais pas, je sais pas pourquoi il est là. C'est de Roland Emmerich. Il est là, ça va. Le problème avec ce film, c'est que l'image est assez terne, assez sombre. C'est difficile. J'ai l'impression qu'avec le téléviseur, il faut augmenter un peu la luminosité, jamais avec le contraste. C'est dommage. Voilà. Après, Gods of Egypt. Ouais, encore de la mythologie, j'adore ouais, j'adore ce film. Après, donc là on est parti sur une ribambelle, alors, ouais, les Godzilla. Attends, je vais essayer de prendre les mains, bon, j'ai pas tout, voilà. Godzilla, je crois que c'est avec Jean Reno celui-là, ouais. L'autre qui est sorti après. Roi des monstres, Godzilla vs Kong, et lui que j'ai eu lundi, samedi, voilà, le dernier. Il me manque, j'ai l'autre fois je dis que je les avais quasiment tous, mais il me manque deux que, quand je dis tous, je sais qu'il y en a un paquet, il y en a une autre tonne, hein. Mais deux que je voudrais, c'est Godzilla Minus One, ce qui est sorti 15 jours en France, là, qui est en sous-titré. Je me suis régalé après, voilà. Et l'autre, Shin Godzilla, voilà, Shin Godzilla. Je crois que je suis sur les 54. Voilà. On laisse en place. Alors, mon film préféré de tous les temps. Voilà. Il est là. Voilà, c'est les Goonies. Voilà. Je ne vais pas ouvrir dedans parce que j'ai mis un petit bout de scotch là, transparent, pour fermer la boîtier. Voilà. Il est là, pour moi c'est mon plus beau, c'est mon trésor, hein. Voilà, c'est Godzilla, voilà, avec la fameuse clé là, elle est où là, voilà. Et ce film en 4K, j'adore. Vous allez me dire, si je veux le revoir comment je fais, ben, je fais rien, voilà, je joue au streaming, là, c'est bon. Ou genre, oui, je m'achète l'édition à 15 balles qui coûte, hein. Comme ça je le bouge pas, mais bon. J'adore ce film, les Goonies, avec Sinoc, Choco, Data, Brad. Quand il a les bras, tu lui mets la langue, parce que j'ai vu ce film. Et la maison au début, la baraque, là, avec tous les gadgets, le poing, l'autre.
ce film l'iconise. Alors, il paraît qu'il ferait le 2. J'aimerais, oui, mais j'aimerais pas, j'aime pas envie qu'il me tue le film. Voilà. Après, si c'est les mêmes acteurs, pourquoi pas, mais voilà. L'iconise. Greenland, encore un film avec Gerard Butler. Ça lui va bien, c'est ça, j'aime bien. Voilà, et elle, Boone. Ouais. Il y a une suite qui arrive, ben oui, parce qu'il y a une saga, en fait ça fait partie d'une saga, et le dernier refus, il y a une suite qui arrive. Ouais, après, mon premier film science-fiction, depuis tout jeune, voilà, j'adore ce film. La guerre des mondes, ouais. La guerre des mondes, ce coffret, avec le choc des mondes, il y a 2 films. En 4K, voilà, je l'ouvre, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais attention. Voilà. Il est là. Donc là, on a la guerre des mondes. Voilà. Là, le choc des mondes. Les photos qui sont toujours sous les fans. Et là, voilà, quand on ouvre, oh, je fais doucement, j'ai pas envie de faire une cagagne comme on dit. Voilà. En relief. Voilà, ça c'est. Et voilà, je lance un appel pour ceux qui pourraient m'aider. Je cherche ce téléfilm qui était sorti à l'époque, mais c'est un téléfilm, c'est pas un documentaire. Ce film, quand il est sorti, il y a, comment il s'appelle Wells, ouais, je sais pas comment il s'appelle. Il avait fait un canular radio. Voilà, il faisait une imitation, c'était une scène, genre un spectacle théâtral à la radio. Et il faisait croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres, quoi. Voilà. Les gens ont cru ça, vraiment, ils ont vraiment cru que c'était vraiment réel. Et ils ont crié à la panique, ça a été le Why, c'est aux États-Unis. Et voilà. Mais on le trouve en documentaire, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'avais vu tout jeune en. Comment ça s'appelle, un genre de téléfilm d'1h30, un truc comme ça. Et je m'étais régalé, genre en noir et blanc. Je n'arrive pas à trouver même sur le net, sur YouTube, Dailymotion, je m'en fous. Même en pirate, excusez-moi, je le dis, parce que ce film j'adore. Et si quelqu'un a des traces, je parle pas de documentaire, je parle de ce genre de téléfilm. On le voit dans le studio en train de faire les bruitages et tout. Et je suis vraiment très content. Ensuite, le remake de La guerre des mondes avec Tom Cruise, qui est vraiment pas mal en 4K. Ouais. Voilà. J'en dis pas plus. Mon petit coffret culte que j'ai eu Black Friday, 7€ les deux, croissant privé, ou 10€, enfin, Gremlins 1, Gremlins 2. Alors il y a des dires comme quoi ils vont faire le 3. Il y a des photos qui circulent, ça se passerait dans un avion. Voilà. Alors apparemment l'histoire ce serait avant le 1 et le 2, je sais pas. Voilà, Gremlins. Comme quoi en ce moment il y a l'impression qu'ils ne savent plus quoi faire les studios. Et j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de remakes ou de suites ou de préquels de films déjà connus. J'ai plus d'idées, je sais pas. Voilà, c'est celui-là que j'ai acheté, voilà, 7,50€ en promo, 50%. Histoire sans fin 1 et le 2. Le 1 c'est mon préféré, cette musique au début. J'ai vu le jeune acteur là, il n'y a pas longtemps à la télé, où il a vieilli, il a morflé, la tête qu'il a, il est méconnaissable. Ce film, super, cette musique. Après voilà, je vous dis, pour 7,52€, pourquoi ça me préfère, voilà, film culte, voilà. Histoire sans fin. Voilà. Alors, comment il s'appelle le dragon? Sharon, peut-être que c'est dans Dragon Ball, ça, je sais plus comment il s'appelle. Après, un autre super héros que j'aime bien, mais lui ça reste à Marvel, Hulk. Ouais. Donc ça c'est la version, je me souviens, la toute première version qui est sortie, hein, que les gens n'ont pas été trop aimé, qui tirait vraiment dans la bande dessinée. Après l'autre version avec Don Norton. D'ailleurs je sais pas si c'est la version avec Don Norton, vous savez, avec le boîtier vert qui est carburé défectueux. Et il y a une version 4K qui est sortie, mais je crois que c'est celle avec Don Norton, qui est superbe. Mais voilà, j'adore Hulk, le personnage en lui-même, pas l'histoire, mais le personnage. Ensuite, l'île mystérieuse, oui, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen, avec le crabe géant. Alors dedans, il y a un clin d'œil aussi, il y a, comment il s'appelle, dans 20 milieux sous les mers, vous voyez ce que je veux dire, Nemo là, voilà, il est dedans dans le film. Voilà, superbe film, voilà, pour les nostalgies, j'adore. Encore un film mythologique, un peu voilà, surnaturel, avec, comment il s'appelle, je me rappelle, pour les producteurs de 300, je me rappelle jamais son nom, là,
Henry Cavill, ceux qui fait notre Superman. C'est vrai qu'après Christopher Reeve, Henry Cavill, bon, c'est le Superman qu'on connaît, hein, le récent, il a une carrure, après il a arrêté, je sais pas. Ouais, Les Immortels. Ouais, Les Immortels, j'adore ce film. Super. J'ai eu ce coffret à 3 balles. Parfum privé. Voilà. Super, super film, Les Immortels. Encore un film de catastrophe. Backstorm, Into the Storm, des tornades. Pas Twister, mais bon, Twister, ça n'a rien à voir. En plus, je sais que Twister, ils sont en 4K bientôt. Voilà. Et il y a les versions au cinéma. Bon, voilà. C'est genre de lycéens ou des familles de lycéens qui se renferment dans un bâtiment, je crois. Et tornades au carré. Voilà. Alors après, hop là. Ça, on le met de côté. Alors, après. L'invasion vient de Mars. Voilà, petit film de John. Voilà, c'est franchement super sympa. J'ai adoré. Voilà. L'invasion vient de Mars. Après, Jack et le chasseur de géants. Alors, je crois que c'est l'acteur qui. J'ai peur de dire des conneries. Alors, je vais rien dire. Je sais pas, il lui ressemble. Je crois que c'est lui qui fait Doctor Strange ou Imitation. Voilà. Super film, mon fils, quand il était petit, combien de fois il a vu ce film? Bah, Jack, il me l'a haricot et il monte sur l'haricot et il y a des géants. C'est pas mal, c'est vraiment bien fait, je trouve. Ensuite, un film que je connais par cœur de l'époque de 7ème voyage de Simbad, comme je viens de montrer. Alors, lui, j'ai dû me le mettre en boucle, je sais pas combien de fois. Jason et les Argonautes. Vous voyez, ça a mal vieilli. Voilà, il se bat avec Achille, le talon d'Achille, il y a les squelettes. Voilà, c'est super. Encore le même créateur d'effets spéciaux, Ray Harryhausen. Et là, je sais toujours. Un autre film que je n'ai toujours pas vu par contre, c'est M. Night Shyamalan. La jeune fille, j'ai pas connerie, la jeune fille de l'eau. Voilà. Pour moi, c'est un conte qu'a créé M. Night Shyamalan pour son enfant. Et après, il en a fait un film. Parce que je dis des bêtises, je n'ai toujours pas vu. Encore, alors un Walt Disney, ouais, Walt Disney, mais bon, en film. John Carter, super, ouais, super. On va passer sur un autre film catastrophique, Le jour d'après. Oui, Le jour d'après. Alors, je pense qu'il doit sortir en 4K, mais bon. Le jour d'après, voilà. Ouais, compris, hein. Voilà. Après, Justice League, Zack Snyder. Eh oui, il me fallait cette version. Parce que l'autre, ouais, c'est la version qui dure. Alors, celui-là, il faut aller faire le petit déjeuner, le déjeuner. Là, il prend, ouais, je crois qu'il dure 4 heures, je ne sais plus. Bon, il est filmé en 4 tiers. Je me rappelle, le jour où il devait sortir à la télé, tout le monde attendait. En 4 tiers, ça fait bizarre, il est en noir pour un film récent, mais c'est la volonté de Zack Snyder. J'ai préféré cette version que l'autre en. On comprend. C'est vrai, quand on voit ça là et quand on voit l'autre, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va assurer le film en des morceaux? Alors, ce film, bah, super. Après, on va passer sur une série de. Voilà, j'ai Godzilla, mais j'ai les King Kong. Voilà, donc j'ai King Kong. Voilà, c'est le journal du tournage. Voilà, c'est sûr. Voilà. Je crois que c'est un documentaire, j'ai toujours pas vu. Voilà. Ensuite, mon petit, voilà, King Kong. Je crois que c'est 1933. Voilà, je vais l'ouvrir devant vous. Hop là. Alors, le livret. Voilà, c'est 1933. Faire attention. Et voilà, hop, hop, voilà, le reste il est dedans. Fais attention. Voilà. Voilà, donc il y a le Blu-ray, le film et le bonus. Le film en DVD, le bonus et le Blu-ray. Donc on replace dedans. Ça c'est. Voilà. Ensuite, j'essaie de mettre dans l'ordre, hein, c'est pas évident. Le fils de Kong, ouais. Fils de Kong. King Kong de 76. Non. King Kong, ben. J'ai des conneries, est-ce que j'ai des conneries? Non, j'ai 2 fois même King Kong, je pars en couille moi. On va y arriver.
King Kong, ouais, c'est le même, je suis bête. Ouais, je dis ça, non, non. Alors, King Kong, oui, non. Voilà, elle est là. Je l'ai en deux versions. J'ai eu à 15 balles, celui-là. Voilà. Steelbook, ça va, sympathique. Alors, quand j'ai des steelbooks, c'est que ça sous la main. King Kong 2. Ouais. Après, King Kong School Island. Voilà. Ça n'a rien à faire ici, je ne sais pas pourquoi. Après, un film de mon enfance. Voilà. Quand je l'ai vu en Blu-ray, j'ai acheté The Last Starfighter. Le dernier, comment on appelle ça, The Last Starfighter. C'est un gars dans les années 80, il joue, vous savez, les baraques à sous là, non, jeu de vaisseau là. Et pour de beau, il y a un vaisseau qui atterrit à côté de lui, genre des swings, vous savez, Star Wars, avec un mec qui sort, une créature, et il dit voilà, on a besoin de toi dans l'espace, dans l'univers, pour sauver l'univers, la galaxie. Alors, vu qu'il joue bien aux jeux vidéo, ces jeux vidéo, ça apparente vraiment à des véhicules intersidéraux, spatiaux, excusez-moi, dans l'univers. Et il sait les piloter, ils ont besoin d'un pilote comme lui. Super film. Voilà. Un film avec Tom Cruise très jeune. Pouh, ça fait un film de Ridley Scott. Ouais. Légende. Ouais. Légende. Un film avec Sean Connery, dont j'ai déjà parlé il y a pas longtemps, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà. Je dirais un Van Helsing, mais en plus sur toi. Ouais, comment il s'appelle, Alan Quatermain, c'est ça. Je crois, si je me souviens bien, il recrute des créatures. Voilà. Après, La Machine à explorer le temps. Voilà, c'est une édition de la dernière séance. Pourquoi j'ai oublié le scotch? Non, c'était pas. Avec Eddie Mitchell. Voilà. La Machine à explorer le temps, c'est l'ancienne version. Après, Mars Attack. Que dire? Comédie fantastique. Après, voilà, les Matrix en 4K. Oui, j'y prends en 4K parce que j'adore cette série et je trouve vraiment le rendu super. Voilà, ils y sont. Voilà. Le dernier m'a un peu déplu, mais bon. Voilà. Après, La Momie avec Tom Cruise. Ouais, ça va, j'ai bien aimé. Ça. Un film que j'adore, j'espère qu'un jour il y aura une version Blu-ray, juste avec Bill Paxton, Charlize Theron, Mon ami joue. Ouais, avec ce gros singe géant. Je ne connais pas, c'est un Walt Disney, hein, si vous me croyez, hein, je sais plus. Je confonds peut-être avec l'autre, mais ça fait, je sais plus. Voilà, voilà, Mon ami Joe. Si vous avez l'occasion, c'est un superbe film, émouvant, franchement. Le monstre vient de la mer avec des effets spéciaux de Ray Hawson. Oui, je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai vu. Voilà. Moonfall en 4K. Ouais, j'adore ce film. Voilà. La lune qui doit s'écraser sur Terre. Voilà, parce que il faut le voir. Pourquoi? Parce que voilà. Super film. Après Monsters, il y en existe deux. Je sais pas si il y en a deux. J'en ai parlé il y a quelques temps là. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mon enfant. Voilà. Voilà. J'en ai parlé il y a quelques temps sur ma découverte de la semaine. Voilà. Ensuite, un film que j'adore, alors Nimitz, Retour vers le futur. Ce film, il existe en 4K, mais pas chez nous. Pourquoi? Voilà. Il existe en Blu-ray, mais je sais pas s'il a, même pas, je sais même pas s'il a sous-titré. Ça se passe dans les années 80 et c'est un porte-avions des années 80 qui est basculé par une brèche temporelle sur l'océan dans les années 40. Donc c'est en pleine guerre au Pearl Harbor, et quand les Japonais arrivent sur ce porte-avions, ils disent oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, ça va, c'est pas mal, avec l'ex-Santine Kirk Douglas. Ouais. Après un film Noé, voilà, avec Russell Crowe, des fois je confonds avec Gérard Butler. Russell Crowe, voilà, Russell Crowe il a joué dans Gladiator, ça n'a rien à voir. Ouais. Après un film de Jordan Peele, ben, c'est son dernier. Je crois qu'il a parlé là, il a aidé quelqu'un. Nope, avec l'excellent acteur, le Black, l'afro-américain qui joue dans Get Out. Voilà. Nope, ça parle d'extraterrestres. Alors l'image, la photographie, j'adore. Et il y en a qui n'ont pas aimé, et j'adore. Nope. Après un film avec Mark Wahlberg, un film M. Night Shyamalan, Phénomène. Je vais apprécier qu'il y ait une suite.
Voilà, mais voilà, c'est sympa. Moi j'ai aimé. Après, il faut suivre le film. Alors, après, le pic de Dante. Ouais. Eh oui, bon, pas mal vieilli ce film. Je l'ai vu à longtemps. L'image, j'aimerais bien qu'il fasse une restauration parce que l'image elle est chier. Ah ouais. Après, on va passer sur une saga que j'aime. Ouais. C'est un pote qui m'a fait cadeau. Il se rappellera. Merci Laurent. Merci Laurent, il se rappellera. Voilà. L'intégrale de cette film, que j'ai les autres. Voilà. La planète des singes. Les tout premiers. Hein. Les évadés. La conquête de la planète des singes. Voilà. La bataille. Là, les origines. Ouais. La planète des singes, c'est avec Mark Wahlberg, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de suite. Et la planète des singes, le tout premier. Ouais. Voilà. Et notamment, il me manque affrontement et suprématie. J'ai vu le dernier. J'ai pas accroché, je sais pas. Voilà, ça, rien à faire ici. Donc quoi, au fur et à mesure, j'ai fait du tri. Prédiction. Ouais, prédiction avec Nicolas Cage, super. Super, il n'arrive pas de catastrophe, mais c'est basé sur des chiffres, des mathématiques. Il sait à quel jour, à quelle heure ça va se passer, il sait de faire comprendre à des scientifiques, attention. Wow. Et à la fin, c'est... Je ne peux pas expliquer à la fin, parce que à la fin, il y a une explication super, avec Nicolas Cage. Ça, c'est un documentaire sur le titan des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Voilà, c'est un documentaire en français. Il explique un peu ses trucages, voilà, etc. Comment c'est fait, le motion et tout. Après, Rampage en 4K. Ouais, j'aime bien tout ce qui est bestiole, donc il me le fallait, c'est même pas pour le scénario, mais j'aime bien l'effet grandiose, l'effet cinématique, voilà, c'est américain. Voilà. Après, un excellent film en 4K. Ouais. Ready Player One. Ouais, il est là. Alors, il y aura une 2 qui arrive. Alors, ça, je sais pas du tout. Voilà. Un film nostalgique, parce que je l'ai vu, je sais pas combien de fois, mon film. Et ça, par contre, ce film, pourquoi il n'est pas en 4K? Pourquoi il n'y a pas une suite? Real Steel, voilà. Boxeur, des robots boxeurs avec Hugh Jackman. Je crois dedans, il y a cette Hugh dans la série Lost, là. Je me rappelle jamais la brune, là. Comment elle s'appelle? Bon, bref, c'est pas le souci. Quel film? Pourquoi il n'est pas en 4K celui-là? Pourquoi il n'y a pas une suite? Je comprends pas. Des films comme ça, j'ai adoré. Après, bon, c'est mon ressenti. Rencontre du troisième type. Ouais. Alors, certains disent que le 4K a un peu choqué. Bon, vous savez, quand il y a la montagne au fond, là. Ça va, je fais pas trop attention. C'est un film super. Ouais, super. Rencontre troisième type de Spielberg. Superbe édition. Après, Robocop, ouais, je l'ai aussi en coffret. Donc je l'ai gardé parce que j'ai le 2 le 3 là. Voilà, je failli faire une catastrophe, voilà. Comment ça s'ouvre ce truc là, c'est mince. Bon, ils sont dedans, hein, parce qu'il y a le 2 le 3, j'ai pas envie de forcer. Voilà. Donc pour l'instant, ils sont là. Voilà. Donc le 1, il y a encore le dedans, il y a le 2 le 3. Bon. Après SOS Phantom, alors j'ai eu le 2 dedans, les tout premiers. La version 4K, ouf, ça fait pas mal vieillir, en plus les effets synthèse, effets spéciaux voilà, dans le film. Mes préférés resteront toujours le 1 et le 2. Voilà. Les autres, j'ai pas aimé. Même ceux avec les femmes, comédie. Et même les deux derniers, je les ai vus, mais c'est pas les films qui voilà, pour moi, c'est l'histoire avec Bill Murray, Dan Aykroyd. Ensuite, San Andreas, oui, film catastrophe, voilà. Pas pour l'acteur, je sais. Voilà, c'est toujours pour l'effet grandiose, catastrophe, les effets spéciaux, voilà. J'ai bien aimé. Ensuite, alors, j'ai les deux, mais je trouvais plus joli de les mettre dans une pochette. Voilà. Une jaquette que j'ai trouvée. Short Circuit 1 et 2. Alors, le 2, c'est appelé moi Johnny 5. Voilà. C'est ce robot là qui est. Alors, un film, Skyline, oui, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Alors, je ne m'en souviens plus, mais il faudrait que je me le revoie. Après, Soucoupe volante attaque. Ouais. C'est pas rien, ça, non, c'est les effets spéciaux. Un vieux film.
Alors après, oh là, hop, une série que j'adore, une saga, voilà. Star Trek. Ouais, Kirk, Spock, le docteur, je me rappelle jamais, comment il s'appelle le... Bon bref, voilà, Chekhov et tout, bref, Star Trek, cultissime pour moi. Les 4 en 4K, et je crois qu'ils sont douloureux aussi, non? Pas ouvert encore. Et il me fallait le 5, ben, il est là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore toujours les acteurs que je connais dedans, notamment William Shatner et Nimoy, non? Leonard Nimoy, voilà. Je crois qu'il y a un 6, mais bon, je sais pas. Et voilà, le 6 est là. Voilà. Et après j'ai commencé avec l'autre, pas l'autre avec le chauve qui fait le professeur David X-Men, et j'ai enchaîné avec cela. J'aime bien cela. Voilà. Star Trek. Voilà, je préfère, pourquoi. C'est question de goût. On va bientôt finir, hein, voilà. Et la suite, Star Trek sans limite, mais je crois qu'il y en a un troisième avec lui. Après, Starman, ouais, la lumière du ciel, je crois que, je ne peux pas confondre avec Ottoman, ça n'a rien à voir avec se transformer en voiture, voilà. Starman. Super 8, alors je l'ai vu en 4K, pas de grosse différence avec le Blu-ray, si vous avez le Blu-ray ça suffit largement, d'Abrams, excusez-moi, super, ouais, super. Ensuite, après, mon super-héros préféré est là, Superman, avec Christopher Reeve malheureusement, qui est parti. Donc dans ce coffret, voilà, ils sont là, hein, voilà. Tout ça. Je sais pas pourquoi ils ont foutu l'autre avec, comment il s'appelle, Superman Returns, bon, mais pas mal. J'aurais essayé quand même 4 avec Christopher Reeve, spécial Christopher Reeve, voilà. Ben, sa cousine, Supergirl, voilà, super. Ah, un film de Michael J. Fox, j'adore Michael J. Fox, j'en ai parlé dans Retour à le futur. Teen Wolf, ouais, il se transforme en loup-garou. Ouais. C'est Teen Movie, dans le loup-garou, une bonne comédie fantastique. Il y a le 2, mais là, il n'est plus dedans dans le 2 lui. Michael J. Fox, voilà. Hop. J'ai adoré. Ça, je sais pas pourquoi c'est là. Je range. Twister, il va sortir une version de 4K, je crois, à la fin du mois ou de septembre, bientôt. Selon la restauration, je vous la prendrai parce que la version Blu-ray, elle est à chier. Franchement, elle est pas belle. Voilà. Les voyages de Gulliver. Voilà. Super. Et pour finir sur cette collection de science fantastique, un film que j'ai pas mal aimé. Vraiment un truc à faire en plus. D'ailleurs, pourquoi il s'en allait. Voilà. Hop là. C'est World Invasion Battle Los Angeles. Hop, je me fous. Hop là. Voilà. Et voilà. Bah, sur ce, ben, j'ai fini de vous présenter ma collection de films de science-fiction, etc. Hein. J'en ai pas grand chose, parce que j'essaie d'avoir des trucs vraiment qui me tiennent à cœur. Voilà. La plupart, je les ai tous vus. Des fois, je m'en rappelle plus. Alors, comme les films d'horreur. Hein. Je vais vous faire bientôt, je pense, des films d'action que j'ai, j'en ai pas énormément. Ou pourquoi pas peut-être vous faire commencer peut-être la section des vidéos critiques sur les nanas, peut-être que ça intéressera un peu plus de monde. En cas, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresserait, ou s'il y a des films que vous voudrez qu'on étudie ensemble, voilà, des projets, ou voilà. Allez, je vous remercie sur ce, à la prochaine vidéo, merci encore, partagez.